Est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui? Alors vous allez me dire, on est le jeudi 12 décembre, 8e jour de la mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Et non, enfin oui, mais non. Aujourd'hui, on est surtout le jour où on va sortir K2 du cadre dans lequel on l'a enfermé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Thomas Pododi-Borgo et aujourd'hui, pendant ce webinaire, on va essayer de regarder ensemble comment K2 peut vous aider à automatiser des processus de gestion des incidents. Alors là, je regarde la liste des participants au webinaire et je vois quelques noms qui me sont familiers. Je vois des clients. Bonjour Elise, bonjour Alexia, mais je vois aussi des partenaires. Bonjour Pierre, bonjour Jean-Jacques. C'est sympa de vous voir aujourd'hui. Et je vois aussi pas mal de potentiels futurs utilisateurs de K2. Merci de nous rejoindre, ça fait plaisir de voir que des gens s'intéressent à notre solution. Et donc pour être sûr qu'on parle tous le même langage, avant de démarrer vraiment la démonstration, je vais faire un petit point vocabulaire sur ce qu'est la plateforme K2. Alors, en 4 points, qu'est-ce que la plateforme K2? C'est une plateforme low-code, c'est-à-dire que c'est une boîte à outils qui va vous permettre de créer des applications métiers sur mesure, mais sans avoir à coder. Pardon. Ça se veut être une alternative finalement aux deux approches classiques qu'on a pour répondre à un problème quand on est dans une entreprise, à savoir faire du développement spécifique ou alors acheter un logiciel sur étagère. Ces deux approches classiques, elles ont des avantages et des inconvénients, et K2 essaye de se positionner à mi-chemin entre les deux et de combiner le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va avoir la rapidité de mise en place d'une solution K2 qui est quasiment équivalente à celle d'acheter une solution qui est déjà prête à l'emploi. Mais contrairement à une solution prête à l'emploi, on ne va pas avoir besoin de s'adapter à son mode de fonctionnement parce qu'on a le niveau de finesse, de customisation d'une solution sur mesure faite en développement spécifique. Alors il y a vraiment 3 éléments indispensables à retenir de la plateforme K2. Le moteur de workflow, la solution de formulaire et dernièrement les connecteurs. Les workflows, qu'est-ce que c'est? Les workflows, c'est vraiment la colonne vertébrale finalement de nos applications métiers. C'est ce qui va nous permettre de modéliser les processus de nos entreprises, à quel moment on veut que des humains interviennent, à quel moment on veut aller consommer de la donnée dans notre système d'information, à quel moment on veut notifier des personnes. Et comme je le disais, ici on est sur une plateforme low-code, c'est-à-dire que cette modélisation, qui va être exécutée par notre moteur derrière, elle est 100% graphique. À la place de faire du développement spécifique, on va glisser-déposer des éléments sur une zone de dessin, on va les relier entre eux, et c'est K2 qui se charge de tout en fait. On n'a pas besoin de coder. Par exemple, si je veux rajouter un email à mon processus, je prends une enveloppe dans ma boîte à outils, je la dépose sur mon dessin, je fais mes petits branchements, je vais dire dans l'outil de paramétrage qui doit recevoir cette notification, le contenu de l'email, est-ce que je veux des pièces jointes, etc., etc. Et vraiment, en un claquement de doigts, on a paramétré un email et on pourra paramétrer aussi facilement une tâche et n'importe quel autre événement de notre workflow. Le deuxième élément indispensable de la plateforme K2, incontournable, c'est notre outil de formulaire. Responsive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des formulaires qui sont accessibles aussi bien sur un ordinateur, encore heureux, mais aussi sur une tablette, sur un autre terminal mobile comme un téléphone. Et l'affichage va s'adapter en fonction du type de terminal à partir duquel on est connecté. Encore une fois, la philosophie, je le disais, c'est une implémentation sans code. Donc je glisse et je dépose des boutons, des zones de saisie, des boutons radio sur une zone de dessin. Et je paramètre des règles qui vont dire, voilà, quand j'ai cliqué sur ce bouton-là, je vais aller démarrer un workflow, je vais enregistrer des informations. Quand je coche oui sur cette case à cocher, ça va m'afficher un bloc de formulaire supplémentaire. Donc voilà, sans coder, on peut vraiment se concevoir des formulaires très dynamiques et très puissants. Et la dernière brique incontournable de la plateforme K2 et qui est vraiment la force aux yeux de nos clients de la plateforme, c'est ses connecteurs. Ici, on voit une liste un peu non exhaustive de connecteurs qu'on a à notre disposition sur la plateforme. On voit qu'on s'intègre très bien, par exemple, avec l'univers Microsoft, mais pas que.
bah voilà, on est capable de s'interconnecter par exemple avec un ERP comme SAP, un incontournable du marché finalement, des bases de données comme Oracle, comme SQL Server, des CRM comme Salesforce, comme Dynamics CRM, des outils de signature électronique, des outils de RPA, des outils d'OCR, du stockage cloud et j'en passe. On peut aussi s'intégrer avec tout type de web service. Et à l'inverse, K2, qui se veut une plateforme ouverte, propose des web services qui vont pouvoir être consommés par d'autres outils. Et c'est un petit peu le twist dont je vais vous parler tout à l'heure sur notre démonstration du jour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la plateforme K2 avant de vous parler du projet d'aujourd'hui et comment il a commencé finalement. Bah, c'est un besoin très simple en définitive, ça vient de notre participation au salon Microsoft Envision au mois de novembre dernier. On était inscrit sur le parcours industrie de ce salon et du coup on avait besoin de se créer une démonstration vraiment orientée à industrie. On n'avait pas encore ça en tout cas en France dans notre portefeuille de démonstration, donc on s'était dit que c'était l'occasion qui fait le larron. Et donc on s'est dit que voilà, on allait créer une démonstration en mode hackathon. Et bah, quand on donne carte blanche à des techos, bah, ça fait des étincelles. Allez, je vous montre tout de suite comment on a réalisé ce projet. Donc là, vous voyez déjà normalement un slide, mais aussi je vous invite à agrandir cette fois la webcam plutôt que la partie slide pour bien voir ce que je vais vous montrer. Excusez-moi. Alors, je vais me déplacer un petit peu, je vais prendre la webcam et je vais vous expliquer tout ça. Bonjour. Donc, ici, si je le fais en survolant, je regarde un petit peu mon écran en même temps parce que je vois on a un champ de vision qui n'est pas énorme. Donc, il y a trois constituants principaux sur cette maquette. On a un micro-ordinateur ici qui est caché dans une boîte Lego. Je vais essayer de soulever le couvercle pour vous montrer. Ah, voilà, j'ai tout cassé, mais c'est pas grave. Avec voilà, un micro-ordinateur qui est relié à une caméra. On a un bouton de commande qui me permet de démarrer une maquette en Lego. Donc, je vais la mettre en marche. Donc j'arrête le bouton d'urgence. Et ce que je peux voir, c'est que bah, ma petite maquette en Lego bah, se met en marche et elle commence à balader des billes. C'est pas des chewing-gums, c'est vraiment des billes, donc faut pas les manger. Et donc bah, cette maquette en Lego, c'est pour ceux qui s'intéressent un petit peu au Lego ou alors qui sont encore en train de chercher des cadeaux de Noël à faire pour cette année. C'est un tractopelle en principe. Je vais me remettre à ma place. Hop. C'est un kit tractopelle en principe qu'on a détourné pour en créer un tapis roulant, donc une maquette finalement de tapis roulant d'une ligne de production qui est animée par un petit moteur électrique qu'on voit ici, peut-être que vous voyez pas. Un petit moteur électrique qui nous permet de le mettre en mouvement automatiquement. Et donc, bah, si j'appuie sur mon bouton d'arrêt d'urgence, non seulement bah, j'arrête ma ligne de production de tourner, mais j'ai également un micro-ordinateur qui va être capable de détecter l'appui de ce bouton d'arrêt d'urgence, de prendre une photo et de déclencher un process K2. Et c'est là vraiment l'intérêt de cette démonstration-là, c'est de voir qu'en fait on peut créer des objets connectés qui vont déclencher des process K2. Quand je disais tout à l'heure que je voulais sortir du cadre dans lequel on a enfermé K2, c'est un petit peu ça finalement. On a l'habitude plutôt de démarrer un process via un formulaire qu'un humain va saisir. Mais en réalité, il y a plein d'autres cas d'usage. On est capable d'écouter des événements, par exemple l'ajout d'un élément sur une liste SharePoint, et bah, pourquoi pas, du coup, l'appui sur un bouton sur une machine-outil qui aurait des problèmes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager l'écran de mon téléphone pour vous montrer ce qui se passe pour le contremaître de la ligne de production. Alors, il faut juste que je retrouve ma souris pour me désigner présentateur. Hop. Je vais partager mon écran. Alors là, normalement, vous voyez mon écran. Super. Je ne veux pas arrêter le partage. Donc voilà, je me positionne ici sur l'accueil de mon bureau et je vais lancer mon application K2 qui va me permettre de voir en tant que contremaître les tâches que j'ai à traiter. Donc voilà, je laisse se rafraîchir quelques secondes.
Suspense est insoutenable. Voilà, super. J'ai reçu une tâche qui s'appelle l'incident numéro 113, ligne de production Raspberry Pi interrompue. Voilà, le micro-ordinateur qu'on utilise, c'est un Raspberry Pi, mais ça pourrait être n'importe quel autre micro-ordinateur pour l'occasion. On a fait avec ce qu'on avait sous la main. Je clique sur ma tâche et je vois en fait en tant que contremaître de ma ligne de production, j'ai pas un ordinateur hein, clairement, par contre j'ai peut-être un smartphone ou une tablette avec moi en termes. J'ai reçu une tâche qui me dit bah voilà j'ai reçu euh, K2 a détecté un incident sur la ligne de production dont je suis le responsable aujourd'hui à 11h12. Elle est de type incident et on me demande des informations finalement, très peu d'informations pour pouvoir traiter cette tâche dans un minimum de temps. On me demande simplement s'il y a des blessés. On va dire que oui. Mon pauvre Chewbacca ici, il s'est coincé dans le tapis roulant, il n'a rien à y faire et il s'est fait très mal. Et donc, il y a des blessés. En revanche, il n'y a pas de dégâts sur la ligne de production, donc pas de problème. On va dire qu'il n'y a pas de retard non plus, parce que finalement, paradoxalement, on a pu sortir Chewbacca de sa ligne de production, hop, et même s'il est blessé, on a pu faire redémarrer la ligne sans problème. Je peux voir aussi sur d'autres onglets que j'ai des photos de ma ligne de production. Alors là, c'est pas super bien cadré, dommage, mais je pourrais évidemment m'appuyer sur mon téléphone portable pour faire des photos supplémentaires. Donc voilà, je vais dire effectivement, c'est de ce côté-là. On aperçoit coucou Alix, on aperçoit ma collègue Alix. Donc voilà, je vais dire c'est ici qu'il y a un problème. Je valide. J'enregistre ma photo qui va se rajouter à mon carrousel d'images. Donc je peux aller consulter ça. Et donc en fait, comme ça, j'enrichis d'informations ma déclaration d'incident. Et donc ici, a priori, j'ai renseigné tous les champs obligatoires. Je peux cliquer sur le bouton déclarer mon incident et K2 va me confirmer qu'il a bien été transmis pour traitement. Donc j'ai désigné qu'il y avait des blessés, ça veut dire qu'on va faire intervenir l'infirmerie par exemple. Je vais vous en montrer plus tout de suite. Donc voilà, là j'ai traité ma tâche. Normalement, elle doit disparaître de ma liste des tâches. Et au niveau de mon Teams, on peut voir que K2 a publié en même temps des informations pour me dire que le process avance. Donc on avait à 11h12, au moment où j'ai écrasé le bouton coup de poing, une première publication qui me dit que j'ai l'incident numéro 113 qui a été créé. Ensuite, j'ai cliqué sur le bouton envoyer l'incident. On a transmis le commentaire du contremaître, bon, il n'y en avait pas, donc c'est une ligne vierge. Par contre, ensuite, on a pu voir que le contremaître, il avait coché qu'il y avait des blessés sur la ligne de production, et donc on va faire intervenir l'infirmerie. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer maintenant sur mon ordinateur pour partager à nouveau mon écran. Alors, il faut que je montre le bon écran, hop. Et donc cette fois, on sort de PowerPoint et on va passer sur mon application de gestion des incidents. Donc là, c'est vraiment la même application que celle que j'avais tout à l'heure sur mon téléphone mobile, mais forcément un petit peu enrichie, puisqu'on est sur un écran plus large, on peut se permettre de donner plus d'informations aux utilisateurs. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que mon application, elle peut démarrer à partir d'un bouton coup de poing, mais on peut aussi la démarrer manuellement en saisissant un formulaire. Finalement, des incidents, ils ne se produisent pas forcément sur des outils qui sont connectés. Et donc, on a cette éventualité-là. J'ai des statistiques aussi sur le nombre d'incidents que j'ai à traiter, le nombre de jours sans incident. Donc là, visiblement, on est sur une entreprise qui est pas très au point sur la sécurité parce que 88 incidents à traiter, 0 jours sans incident, c'est pas des statistiques qui font rêver. Et ce que je peux voir, c'est que si je rafraîchis ma liste des incidents, je vais retrouver ici mon incident numéro 113 qui a été détecté automatiquement par le système aujourd'hui de type incident. J'ai bien la case à cocher blessé qui est cochée. Par contre, on a dit qu'il n'y avait pas de dégâts, qu'il n'y avait pas de retard. Et on est à un avancement de 50% de ce process. Si je clique sur le lien derrière le numéro de mon incident, je vais pouvoir aller voir justement graphiquement le process qui est en train de s'exécuter derrière et comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que ça veut dire 50% d'avancement dans notre cas de figure. Donc, là ici, je vois vraiment le process qui est en train de tourner derrière ma demande ma déclaration d'incident. On a détecté cet incident automatiquement, donc on a pris le chemin ici en vert du dessus. Le contremaître a déclaré que l'incident avait vraiment eu lieu et non pas annulé, donc on est parti sur le bas. Et ensuite, on a une branche parallèle en fait où toutes ces tâches vont s'exécuter en parallèle si elles ont été sollicitées. Là, en l'occurrence, j'ai pas de retard à signaler, donc
j'envoie pas de notification au service client. Par contre, j'ai des blessés, donc on va solliciter l'infirmerie pour prendre en charge ces blessés. Et pareil, j'ai pas de dégâts, donc on va pas faire intervenir la maintenance. Ensuite, une fois que tout ça se sera traité, on va demander au contremaître de nous saisir un rapport. Maintenant que les urgences sont gérées, on va pouvoir justement aller détecter qu'est-ce qui a posé problème pour essayer de faire des améliorations sur notre ligne de production et que l'incident ne se reproduise plus. Voilà. Je retourne sur ma page d'accueil et je vais ouvrir la tâche que j'ai à traiter en tant qu'infirmier dans mon entreprise. Donc j'ai juste à double-cliquer dessus pour retrouver finalement les informations qui ont été saisies par le contremaître. Ici, je vais retrouver également les photos dans mon carrousel. Alors là, j'ai un petit bug d'affichage, mais mon carrousel est bien là avec mes images, les annotations que j'ai faites. Je pourrais rajouter des commentaires, je pourrais rajouter des pièces jointes. J'ai l'historique de ma demande qui évolue au fur et à mesure que j'interviens sur le process. Donc on voit que le système a posté un premier commentaire pour dire que le bouton d'arrêt d'urgence a été appuyé au moment où on a interrompu la ligne de production. Et ensuite, le contremaître a cliqué sur déclarer sans soumettre de commentaires. Je vais retourner sur la page d'accueil et je vais aussi ouvrir mon Outlook pour vous montrer que, évidemment, on a la possibilité avec K2 d'envoyer des notifications. Il faut encore une fois que je retrouve ma fenêtre. Quand elle n'est pas sur le bon écran, je m'embrouille un peu. Hop. Donc, j'ai des emails que j'ai reçus normalement. Un premier qui invite donc l'infirmier à traiter sa tâche. On lui dit, voilà, un incident a été signalé indiquant qu'il implique des blessés. Donc moi, en tant qu'infirmier, il faut que j'intervienne. J'ai un lien vers le formulaire qui va me permettre de traiter ma tâche. Et j'ai déjà ici, sans même avoir créé de formulaire, je vais y arriver, sans avoir même à créer de formulaire mobile, un premier niveau de mobilité où je vais pouvoir répondre à mon email de notification par certains mots-clés pour faire avancer mon process. Et ce que je peux voir, c'est que quelques minutes plus tard, parce qu'on est sur un process urgent et surtout c'est une plateforme de démonstration et donc on aime bien parler des relances, j'ai reçu un email quelques minutes plus tard qui m'indique que ma tâche est toujours en attente de traitement et que ça serait bien que je me dépêche de la traiter. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais retourner sur mon navigateur et je vais dire que mon intervention en tant qu'infirmier, elle est terminée après avoir saisi un commentaire qui dit voilà, Chewbacca a été évacué par ambulance. Il a une griffe cassée. Hop. Je dis intervention terminée et mon process va avancer vers maintenant l'étape de rapport d'incident. Ce que je peux voir aussi, c'est que normalement sur ma page d'accueil, j'ai mon pourcentage d'avancement qui est passé de 50% à 75%, à 75% pour les Français, 75% pour les Belges. Et voilà, donc comment on peut intervenir sur un process K2 très rapidement. Voilà, moi je suis content de vous avoir fait cette petite présentation très rapide de ce projet-là. J'espère que j'ai rempli ma mission de sortir K2 du cadre. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer maintenant sur des slides, justement pour vous montrer un petit peu le champ des possibles. Alors, c'est pas ce slide-là, c'est celui-là. Voilà, donc en fait, le process de gestion des incidents que je viens de vous montrer, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on pourrait réaliser, et même finalement le process de gestion des incidents qu'on vous a présenté là, c'est une version très simplifiée de ce qu'on pourrait faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que K2, c'est une plateforme qui nous permet de créer des applications sur mesure. Donc on fait absolument ce qu'on veut. Ici, tout ce que vous avez vu, du début à la fin, c'est une suggestion de présentation d'un process, en l'occurrence de gestion des incidents, mais comme on peut le voir sur le slide que je suis en train de vous partager, on a aussi des process qui sont beaucoup plus support, avec les parties ressources humaines, voilà, entrée-sortie des collaborateurs, demande de congé. On va avoir des choses qui sont assez transverses finalement, qui font communiquer plusieurs univers dans une entreprise, comme les RH et la finance, avec des demandes d'investissement, non pas des demandes d'investissement, des demandes de remboursement de notes de frais, de la relation client, de la logistique, et j'en passe. Donc voilà, là il y a une liste qui est encore une fois non exhaustive de process qui sont implémentés chez nos clients. Voilà, pour vous donner des idées, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas K2 encore. Ce que je vous propose de faire maintenant,
que j'en ai terminé avec la présentation, c'est de passer à une petite session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat qu'il y a en bas à droite normalement de votre outil GoToWebinar pour poser des questions. Et je me ferai une joie d'y répondre. Elle est où ma souris? Alors, je ferme ça. Alors, j'ouvre les questions. Et pour l'instant, j'ai pas de questions. Alors, j'espère que ça veut dire que j'étais très clair. Mais vraiment, n'hésitez pas à en poser. Parce que, bah voilà, on a encore jusqu'à 11h30 pour en discuter. J'ai essayé de faire une démo et des slides assez rapides pour pouvoir justement prendre le temps de répondre à des questions. Alors, combien de temps pour développer ce genre de solution pour la partie K2? Alors effectivement, c'est une bonne première question ça, parce que la partie K2 en définitive, elle a été très rapide à implémenter. Je dirais qu'elle a dû me prendre 3 jours à peu près pour mettre en place cette solution, en essayant d'apporter un soin particulier à l'esthétique des formulaires, voilà, avoir quelque chose de sympa. Mais en termes de workflow, ici, il n'y a vraiment pas de complexité. On peut voir que le nombre de champs qu'il y a sur le formulaire est assez faible. Et voilà, moi, le temps que j'ai passé essentiellement sur cette démonstration avec mon équipe de choc du hackathon, on l'a essentiellement passé à retourner Internet pour se documenter sur comment piloter un Raspberry Pi, trouver un Lego qui nous conviendrait pour faire une chaîne de production, etc., etc. Donc, alors, comment est faite la récupération des données entre le microcontrôleur? Ça, c'est encore une super question. C'est très simple. Tout à l'heure, je le disais en pointillé, K2 propose des API qui nous permettent de piloter des fonctionnalités de la plateforme, comme démarrer un workflow, actionner des tâches. On va pouvoir récupérer des données des connecteurs aussi via ces API. Et donc là, en l'occurrence, ce que fait le microcontrôleur, c'est qu'il prend la photo, il l'encode et ensuite il la transmet aux API REST de K2 qui dit voilà, démarre mon process de gestion des incidents avec telles informations. Donc c'est la ligne de production qu'on a appelée Raspberry Pi, la photo c'est celle-ci, et donc on transmet tout ça à nos API REST. Un process qui ne se déroule pas comme prévu, est-il pas facile d'implémenter des règles d'exception ou des passages en mode manuel pour débloquer le process? Alors, pour le coup, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on est vraiment totalement libre de concevoir nos process comme on le veut. Ça veut dire que si vous voulez gérer des exceptions, c'est possible de le faire avec K2. On a des mécaniques qui nous permettent justement de détecter des exceptions. Par exemple, on n'arrive pas à lire dans un système parce qu'il y a une coupure réseau. K2, il est capable de nous avertir de ce genre de données et on va pouvoir les traiter automatiquement au besoin. Et on peut passer effectivement en mode manuel pour débloquer un processus. Un processus qui plante, on va pouvoir le redémarrer depuis une console d'administration qui s'appelle le K2 Management. De la même manière, on va pouvoir aussi décider de rediriger un process qui est déjà rendu à une étape à une autre étape manuellement via ce qu'on appelle un go-to activity. Une activity, c'est un des petits carrés que vous voyez tout à l'heure dans mon process. Voilà, donc je vais pouvoir effectivement rediriger mes étapes de process si je le souhaite. Alors j'ai une question qui me dit, serait-il possible de reproduire ce cas de figure avec un capteur de chaleur? Évidemment, là on est allé au plus simple avec un bouton d'arrêt d'urgence, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise un petit peu plus facilement dans des scénarios de démonstration, appuyer sur un bouton que d'essayer de faire chauffer un capteur de température. Mais évidemment, finalement, on pourrait s'appuyer sur n'importe quoi, un capteur de proximité qui dirait, bah voilà, là je détecte un objet qui est coincé sur mon tapis depuis trop longtemps. Il y a un souci, il faut faire intervenir un humain. C'est des choses qu'on pourrait totalement faire et s'appuyer sur toute une panoplie de capteurs, voire même, pourquoi pas, je sais pas, avec la caméra de surveillance, s'intégrer à des services d'intelligence artificielle qui vont reconnaître des visages en disant voilà, je vois que Alix, elle est dans ma salle de réunion alors que je suis en webinar, elle a rien à y faire, alerte de sécurité, et voilà. Par rapport au slide, quels exemples réalisés pouvez-vous citer en matière de finance, notamment concernant les paiements?
Alors, en matière de finance, ce que je peux vous dire, c'est que, alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom de ce client-là, mais ouais, on va faire une périphrase, mais bon, c'est une autorité en matière de finance qui a mis en place un process de validation en fait pour toutes les banques, pour toutes les assurances, quand ils mettent en place un nouveau produit financier, ils doivent passer par un processus d'approbation de cette autorité-là. Et donc, bah, c'est réalisé avec un process K2. Après, en termes de finances, chez tous nos clients quasiment qui utilisent K2, on a tendance à digitaliser les processus de demande d'investissement, de purchase to pay, comme on les appelle dans beaucoup d'écosystèmes, surtout chez SAP par exemple. Et donc, on va aller digitaliser avec un process K2 intégré à un ERP bah, toutes les étapes finalement de cette demande d'investissement, que ce soit de la demande de CAPEX, puis ensuite la création du bon de commande, la réception des marchandises et ainsi de suite. Et vraiment, on en a une quantité encore. Ce que je vous invite à faire, c'est à nous contacter pour qu'on vous donne des livres blancs, des cas clients sur ce genre d'usage de processus K2. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question encore? Qu'en est-il des gestions de changements et l'enregistrement des incidents dans une base de connaissances pour profiter des services avant qu'ils ne lancent alors, je vois pas la question en entier, mais bon, elle est déjà suffisamment claire comme ça, je pense, pour pouvoir me lancer dans une réponse. Effectivement, c'est des choses qui pourraient être intéressantes ici de faire, de dire, bah voilà, quand il y a un incident qui se produit, ça génère automatiquement une demande d'amélioration. Et puis ça ajoute bah, la résolution de cet incident à une base de connaissances, c'est des choses qu'on pourrait tout à fait faire. Et puis avec une base de connaissances qui est déjà existante, avec laquelle on pourrait s'intégrer via des connecteurs K2, ou alors quelque chose qu'on va pouvoir se créer from scratch avec K2. Alors, j'ai une question sur des petits exemples avec Teams et SharePoint. Alors pour l'instant, Teams, ce qu'il faut savoir, c'est que les API qui nous permettent de nous intégrer à Teams, elles ne sont pas encore publiques, ou plutôt production worthy chez Microsoft, c'est-à-dire que c'est des versions bêta. Donc nous, on a quand même pris le parti pour le salon Microsoft de novembre de faire des intégrations avec Teams. Et c'est quelque chose qui est relativement facile. La seule difficulté actuellement qu'on a, bah, c'est que ces API, puisqu'elles sont bêta, elles changent tout le temps. Et donc, à chaque fois qu'elle change, il faut faire des modifications sur nos intégrations et c'est un petit peu plus problématique. Donc, pour l'instant, je déconseille de faire des intégrations Teams pour des usages en production. C'est très bien pour des usages vitrines, mais pour de la production, il va falloir attendre que Microsoft sorte une version de production de Teams. Mais voilà, bon, à terme, vous le savez qu'A2 a un partenariat qui est vraiment privilégié avec Microsoft, qui nous permet de recevoir en avance de phase les dernières versions des produits Microsoft et d'avoir notre R&D qui est finalement toujours à la page. Et dès qu'un nouveau produit Microsoft sort, dans les semaines qui suivent, une version K2 adaptée à cette nouvelle version va sortir pour nous permettre de nous intégrer. Et par contre, pour SharePoint, là, les API sont très matures et K2, en l'occurrence, est vraiment capable de s'intégrer très bien avec SharePoint. On dit en général qu'il est capable de piloter 95% des fonctionnalités de SharePoint, donc des choses très classiques comme ajouter des éléments dans des listes, dans des bibliothèques, surveiller des événements sur ces listes et ces bibliothèques, mais on va pouvoir aussi créer des sites, ajouter des utilisateurs, autoriser des utilisateurs sur des sites SharePoint, tout ça via des connecteurs K2. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment très puissant et qui est utilisé chez nos clients souvent pour de la gestion de projet. Voilà, quand il y a un projet qui démarre, automatiquement K2 va aller créer un site SharePoint dédié à ce projet avec un template de bibliothèque de documents dans lequel on va stocker bah, les documents du projet et ainsi de suite. Donc voilà, un usage parmi tant d'autres en termes de SharePoint. Alors, je vérifie juste que j'ai répondu à toutes les questions. Je crois que oui. J'espère que j'ai pas répondu de travers à celles auxquelles j'ai répondu. Mais oui, je crois que je crois que j'ai fait le tour et je vois qu'il est 11h33, donc on a un petit peu débordé. Ce que je vais faire, c'est que je vais bah, vous souhaiter une bonne fin de journée.
d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis un dernier mot avant de nous quitter, pour les plus technophiles d'entre nous. Mardi prochain, on va sortir un article de blog où j'expliquerai un petit peu plus en détail justement la maquette qu'on a réalisée. Donc voilà, si vous avez envie de voir un petit peu plus loin, je vois que ça a suscité pas mal de questions cette partie-là. Bah, je vous invite à consulter le blog enquêtedebesoin.com où on publie régulièrement des news techniques sur le produit. Euh, et voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour un autre webinar. Au revoir.